Nul besoin de présenter Roger Moore, légende incontournable, monstre sacré du cinéma, malheureusement décédé il y a quelques jours à l'âge vénérable de 89 ans. Né le 14 octobre 1927 dans le sud de Londres d'un père policier et d'une mère au foyer, le jeune Moore est ballotté d'école en école au hasard des évacuations dues à la Deuxième Guerre mondiale. Le cinéma, et en particulier la saga James Bond, lui doit beaucoup. Il a en effet endossé le costume du célèbre espion britannique dans pas moins de 7 films de la franchise, ce qui fait de lui l'acteur qui aura joué l'agent 007 le plus de fois, suivi de près par son actuel interprète, Daniel Craig. C'est en terminant son service d'officier qu'il débute sa carrière, exerçant tout d'abord une carrière à la télévision, marquant des séries comme Amicalement Vôtre ou encore Simple. C'est en prenant la relève de Sean Connery et de George Lazenby dans le smoking de James Bond, dans le volet Vivre ou laisser mourir, qu'il devient une star internationale. A noter qu'il avait déjà été pressenti pour le rôle en 1962, mais jugé trop beau, il devra attendre la fin de l'ère Connery pour prendre le relais. Grâce à lui, la saga prend un nouveau tournant, contrastant totalement avec l'ère Sean Connery, très sombre, et celle courte de Lazenby qui prenait exemple sur ce dernier. Sans pour autant égaler l'intensité de la performance de Sean Connery, Roger Moore fait tout en présence, charme et séduction renaître la saga James Bond. Il offre une incarnation beaucoup plus légère et rafraîchissante, conférant à Bond un air plus humoristique, mais également plus aristocratique. Il donne alors à 007 un style plus épuré, tout en finesse et en second degré, sans prétention, et le lever de sourcil devint son style distinctif. Il apparaît en 1985 dans son dernier épisode de la saga, Dangereusement Vôtre, et il a alors 58 ans. Par la suite, cela a été très difficile pour lui d'arrêter, mais toute bonne chose a une fin. Il s'est même rendu plusieurs fois sur les plateaux de tournage de Bond, pour donner des conseils à Pierce Brosnan, notamment sur l'épisode GoldenEye. Contrairement à Sean Connery qui ne souhaitait pas que son rôle lui colle à la peau, Roger Moore n'a jamais réellement voulu sortir de son smoking d'espion, et n'a ainsi pas eu une carrière très prolifique après son départ de la franchise, à laquelle il était pourtant très attaché. Selon lui, les épisodes actuels de Daniel Craig sont trop violents, étant en effet diamétralement opposés à l'incarnation cartoonesque que lui présentait. Pour autant, c'est en tant qu'ambassadeur de l'ONU que l'ancien James Bond a l'occasion de reprendre du service et s'illustrer de nouveau. Il est nommé en 1991 ambassadeur itinérant du Fonds pour l'enfance des Nations Unies. Il avait depuis fait de nombreux voyages caritatifs tout autour du globe. Dresser le sourcil pour Bond était une chose, mais sensibiliser l'opinion pour la cause des enfants est beaucoup plus important, avait-il déclaré à la BBC le 15 juin 2003. La même année, c'est d'ailleurs pour ses actions en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF et non pour son incarnation de Bond ou sa carrière cinématographique en général, qu'il avait été anobli par la reine Elisabeth II. Il y a 2 jours, un scénariste du nom de Mark Haynes, suite à la mort de l'acteur, a témoigné de sa rencontre avec Roger Moore. Celle-ci démontre bien que Roger Moore était James Bond à l'écran, comme dans la vie. J'avais 7 ans, aux environs de 1983, avant que ne se répandent les salons réservés aux premières classes dans les aéroports. Je me trouvais avec mon grand-père dans celui de Nice et j'ai vu Roger Moore, assis à côté de la porte d'embarquement, lisant le journal. J'ai dit à mon grand-père que je venais juste de voir James Bond et lui ai demandé si nous pouvions aller le voir, que j'obtienne un autographe. Mon grand-père n'avait aucune idée de qui était James Bond ou encore Roger Moore, donc nous nous sommes avancés et il m'a approché de Roger Moore, en disant « Mon petit-fils dit que vous êtes célèbre, pouvez-vous signer cela ?» Aussi charmant qu'on pouvait s'y attendre, Roger me demande mon nom et signe promptement derrière mon billet d'avion un sympathique message. Je suis extatique. Mais alors que nous retournons vers nos sièges, je jette un œil à la signature. Elle est dure à déchiffrer, mais clairement il n'est pas écrit James Bond. Mon grand-père la regarde et déchiffre Roger Moore. Je n'ai aucune idée de qui il peut bien s'agir et mon cœur est brisé. J'explique à mon grand-père qu'il a mal signé, qu'il a écrit le nom de quelqu'un d'autre. Alors mon grand-père retourne le voir, tenant la main le billet qu'il vient de signer. Je me souviens l'avoir écouté depuis le siège où j'étais resté assis. Il dit que vous avez signé avec le mauvais nom. Il dit que vous vous appelez James Bond. Le visage de Roger Moore s'est illuminé quand il a compris, après quoi il m'a fait signe d'approcher. Quand je suis arrivé à côté de lui, il s'est penché, a fait mine de regarder à gauche, puis à droite, relevé un sourcil et m'a expliqué d'une voix inquiète. Je suis obligé de signer Roger Moore parce que, sinon... Blofeld pourrait savoir que je suis passé par là. Il m'a fait promettre de ne dire à personne que j'avais vu James Bond, et il m'a remercié de garder le secret. Je suis revenu jusqu'à mon siège, mes nerfs se tordant de délices. Mon grand-père m'a demandé s'il avait finalement signé James Bond. Je lui ai répondu que non, j'avais mal compris. C'est que je travaillais avec lui à présent. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque 23 ans plus tard, le scénariste recroisait la route de son espion favori. Bien des années plus tard, je travaillais comme scénariste sur un projet dans lequel l'UNICEF était impliqué, et Roger Moore faisait une intervention à l'image en tant qu'ambassadeur. Il était adorable, et alors que le caméraman était en train de tout installer, j'en ai profité pour lui raconter l'histoire de notre rencontre à l'aéroport de Nice. Il était content de l'entendre et il a ri et il dit
Eh bien, je ne m'en souviens pas, mais je suis content que vous ayez eu l'opportunité de rencontrer James Bond, ce qui était très gentil. Et puis il a fait quelque chose de brillant. Après le tournage, il est passé devant moi dans le couloir. Il allait en direction de sa voiture. Mais sur le point de dépasser, il s'est arrêté, a regardé à droite, puis à gauche, a levé un sourcil et m'a dit d'une voix inquiète: « Bien sûr que je me souviens de notre rencontre à Nice, mais je n'ai rien dit devant ces caméramans. N'importe lequel d'entre eux pourrait travailler pour Blofeld. » J'étais aussi bouleversé à 30 ans qu'à 7. Quel homme incroyable.